Il y a une question que pratiquement tous les sportifs se sont déjà posée à un moment ou à un autre. C'est quoi le meilleur programme à suivre? Et cette question, elle est certes importante, mais elle l'est d'autant plus chez un débutant qui ne sait pas par où commencer. Si tu t'es déjà posé cette question, peut-être que tu as entendu que ce qui était important c'était le nombre de séries, le choix de tes exercices, ou peut-être qu'il y avait une méthode secrète qui allait apporter plus de résultats. Et si moi je te disais que ce qui était le plus important, c'était la manière dont ton cerveau allait réagir à l'entraînement? Je suis le Dr Léonard Romé, bienvenue sur ma chaîne. Et si toi aussi, tu veux apprendre comment utiliser ton cerveau pour t'entraîner de manière plus efficace, reste avec moi, je t'explique tout dans cette vidéo. Je vais utiliser deux exemples que je connais bien pour les avoir pratiqués moi-même. Deux programmes de deux disciplines différentes, en apparence totalement différents, mais qui reposent sur les mêmes mécanismes neurologiques. Le premier, Couch to 5K, ou en français, du canapé vers un 5 km. Un programme de course à pied pour les débutants que j'ai utilisé il y a 5 ans maintenant, à une époque où je voulais me mettre à la course à pied et où je pouvais pas dépasser le quart d'heure de course à pied sans avoir trop mal aux jambes pour devoir arrêter. C'est un programme qui se fait sur 9 semaines à raison de 3 séances par semaine. On va alterner de la marche et de la course. La première séance est basée sur des séries de 60 secondes de course. Donc a priori, quelque chose qu'à peu près tout le monde en bonne santé est capable de faire. Le but est de progresser en durée pour à la fin être capable de courir 30 minutes ou 5 km en continu. Le second, Starting Strength, ou en français Commencer la force, c'est un programme de musculation que j'avais fait il y a 8 ans maintenant, quand j'avais commencé à m'intéresser au sport de force. Je me souviens qu'à la fin, je l'avais fait pendant à peu près 5 mois ce programme. J'étais passé sur un squat au début environ 100 kg à 150 à la fin, au développé couché de 90 à 110 et au soulevé de terre, je sais pas combien j'étais au début, mais j'avais réussi à faire 2 répétitions à 200 à la fin. Donc a priori quelque chose qui marchait plutôt bien chez moi. Le programme est aussi basé sur 3 séances par semaine, avec une séance A et une séance B qu'on va alterner. Il repose sur des gros mouvements de base, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé militaire et le power clean. Il est basé sur une périodisation qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire que le but est d'ajouter du poids à chaque séance. Et cette périodisation repose sur un principe clé. À chaque séance, tu es plus fort que la précédente. En surface, deux programmes qui ont l'air très différents. Un de course à pied, un de musculation. Un qui dure 9 semaines et un qui dure une durée indéterminée jusqu'à ce que la progression s'arrête. Mais là où ça devient intéressant, c'est que d'un point de vue neurologique, ces deux programmes font un peu la même chose. En effet, ces deux programmes ont un système de progression qui va se ressembler un peu. Quand tu veux faire quelque chose, ton cerveau va toujours évaluer le coût que ça va représenter pour lui. Si ton cerveau estime que ce coût est trop élevé, peut t'amener à éviter de faire une action. C'est ce qu'on appelle l'évitement de l'effort, et c'est quelque chose que j'explique déjà dans cette vidéo. Et là où ces deux programmes font la même chose, c'est qu'ils vont fixer un point d'entrée qui est accessible à peu près tout le monde. La grande partie des gens qui n'ont pas de pathologie particulière vont être capables de courir 60 secondes d'un coup, et la grande partie des gens, idem, vont être capables de faire un squat avec 20 kg, c'est-à-dire une barre vide. Comme ce point d'entrée, il est assez faible, le cerveau va pas percevoir ça comme quelque chose de menaçant ou de dangereux. De son point de vue, tu n'as donc aucune raison d'éviter de commencer, et si tu commences, tu ne peux que progresser. Un autre point commun qu'ils ont, c'est le côté automatique. Tu n'as pas à réfléchir, le programme décide pour toi. Tu n'as pas à réfléchir à combien de séries faire, à quel poids, à quel rythme. Le programme décide de lui-même. Pourquoi est-ce que c'est important? Premièrement, ça va réduire la charge mentale. Prendre des décisions, faire des choix, c'est quelque chose qui est mentalement fatigant. Et ici, dans les deux cas, tu n'as pas à le faire. Le fait d'être très guidé de séance en séance, ça peut, chez beaucoup de gens qui ont tendance à être un petit peu perfectionnistes par peur de mal faire, limiter justement ce perfectionnisme et donc les encourager à passer à l'action. Et enfin, quelque chose qui est assez évident mais qu'il est bon de rappeler, le cerveau aime ce qui est prévisible. Le prévisible n'est pas dangereux. Le fait de savoir ce qu'on va faire à la prochaine séance, voire même à la prochaine semaine, c'est quelque chose qui pour le cerveau est rassurant. D'ailleurs, tu peux voir que les gens qui se lancent dans une nouvelle activité, un nouveau sport, sans vraiment de programme, de planification, vont souvent passer plusieurs minutes, une dizaine de minutes à chaque entraînement, à tourner en rond, à réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et c'est dommage parce que du coup, ils vont se fatiguer avant même d'avoir commencé à s'entraîner. Et cette fatigue, quand elle se répète après plusieurs séances, ça peut être une raison suffisante pour que le cerveau décide que ça en vaut la peine d'abandonner. Éliminer le fait de devoir prendre une décision, ici, c'est éliminer un gros facteur d'abandon. Et enfin, le mécanisme dans ces deux programmes qui est peut-être le plus sous-coté, je dirais,
c'est le fait qu'ils vont te prouver automatiquement que tu progresses. Pour le programme de course, tu démarres à 60 secondes de course à la première semaine et à la 5e, tu vas courir 20 minutes d'affilée. Passer de 60 secondes à 20 minutes, c'est une progression qui est indiscutable, incontestable. Les chiffres ne mentent jamais. Idem, si on prend le cas de Starting Strength, a priori, toutes les 48 heures, tu vas soulever plus que ce que tu faisais il y a 2 jours. C'est une progression qui est donc objective et mesurable et que tu peux écrire dans un carnet d'entraînement ou dans une application. Ta progression ici, elle n'est pas basée sur un objectif qui est lointain, qui est abstrait et que tu t'imagines pouvoir obtenir. Elle est immédiate, chiffrée, et ça, c'est quelque chose que ton cerveau adore. Et du coup, pour te voir progresser, t'as pas besoin d'attendre plusieurs semaines que ton physique ou ta santé ait l'air d'évoluer. C'est quelque chose qui est instantané et qui est immédiat. Et ça, pour ta capacité à adhérer à un programme ou à quelque chose de contraignant et de difficile, ça fait une énorme différence. C'est quelque chose que tu as dû beaucoup voir sur Internet, des programmes qui te promettent des résultats dans 8, 12 ou 16 semaines, une perte de poids, une prise de masse musculaire, une transformation visible, ça ou n'importe quoi d'autre. Le problème d'un point de vue neurologique, c'est que l'être humain, il est câblé pour de la récompense immédiate. C'est logique, c'est basique, c'est basé sur un mécanisme lié à l'évolution. Nos ancêtres très lointains avaient besoin de récompenses immédiates pour survivre. Pour un homme de Cro-Magnon qui cherche à boire, qui cherche à manger, qui cherche un abri, se projeter dans 3 semaines, c'est pas quelque chose que le cerveau va prioriser. Et comme on a évolué, mais au final pas tant que ça, attendre 3 mois pour une récompense, c'est demander à son cerveau de faire quelque chose pour lequel il est tout simplement pas programmé. C'est pour ça que des fois on peut avoir du mal à commencer, ou commencer et abandonner au bout de 1, 2 ou 3 semaines. C'est pas un manque de volonté, c'est parce que ton cerveau, il va chercher un signal de récompense que le programme que tu lui fais suivre ne va pas lui apporter. Et ça, c'est pas le cas des 2 programmes dont je te parle. À chaque séance, du fait de cette progression qui est visible, ils vont te donner une petite récompense. C'est quelque chose dont ton cerveau va vraiment raffoler. Pour le dire de manière plus concrète, dans Couch to 5K, on va se retrouver à courir 8 minutes alors que la séance d'avant, on n'en avait couru que 5. Ou dans le cas de Starting Strength, on va faire 3 séries de développé couché à 82 kg, alors que la séance d'avant, on l'avait fait à 80. La structure même de ces 2 programmes intègre un signal de dopamine à chaque séance. C'est comme s'il y avait une boucle de renforcement positif directement intégrée dans la programmation. Et ici, la progression qui est visible de séance en séance, c'est une très très bonne récompense à court terme pour ton cerveau, et ça va lui donner envie de revenir. Cette notion, elle est d'autant plus utile que la plupart des gens qui se mettent au sport le font dans un contexte de ce qu'on appelle un renforcement négatif. Ça peut être la culpabilité d'avoir pris du poids, ça peut être le fait d'avoir un physique dont ils ne sont pas satisfaits, ça peut être la peur d'être en mauvaise santé, mais dans tous les cas, c'est fait pour éviter quelque chose de désagréable. Et le renforcement négatif, c'est quelque chose qui marche à court terme. Ça permet de tenir 2-3 semaines, sauf qu'une émotion négative, la peur, la culpabilité, à un moment ou à un autre, comme toute émotion, elle va finir par s'arrêter. Et du coup, si cette émotion, elle s'arrête, le sentiment d'urgence que ton cerveau associe à l'émotion, il s'arrête aussi. Par conséquent, la motivation à continuer à s'entraîner, elle va aussi s'arrêter. A l'inverse, un programme bien fait peut créer une boucle de renforcement positif. Je progresse, je me sens réussir, j'ai envie de revenir m'entraîner pour voir jusqu'où je peux aller, donc je reviens m'entraîner, et donc je progresse. Ce moteur-là, il est beaucoup plus durable que celui du renforcement négatif, il va s'épuiser beaucoup moins vite. C'est beaucoup plus facile à long terme d'être motivé parce qu'on recherche quelque chose qu'on aime que parce qu'on veut fuir quelque chose qu'on déteste. Et ça, c'est souvent la différence entre quelqu'un qui va tenir 3 semaines et quelqu'un qui va tenir 3 ans. C'est pas une question de volonté, c'est quel carburant il va donner à son moteur. On parle beaucoup de motivation, d'habitude, de discipline. Mais il y a derrière ça un mécanisme fondamental qui est encore plus important pour favoriser l'adhérence à long terme, et c'est le changement d'identité. En sciences du comportement, on a étudié et on sait que la majorité des changements qu'on va faire sur le long terme sont dus à la manière dont on se perçoit et pas l'inverse. C'est pas parce qu'on est motivé qu'on va changer qui on est, c'est parce qu'on commence à se voir différemment qu'on est motivé par les comportements qui correspondent à cette nouvelle image qu'on a de nous-mêmes. Il y a une grosse différence entre je vais faire une séance et je m'entraîne régulièrement. Et ce changement du vocabulaire que tu vas employer pour te définir toi-même, ça marque un changement identitaire qui est très fort.
Et c'est souvent ce changement qui va précéder le fait d'avoir une bonne adhérence à ce que tu fais au long terme. Quand quelqu'un dit « je suis un coureur », il va pas seulement décrire une activité qu'il fait, il va décrire qui il est. Un comportement, dans l'absolu, c'est quelque chose qui peut être assez fragile. Ça dépend de ta motivation du moment, de ta fatigue, de ton stress. L'identité, elle est robuste. Elle résiste beaucoup aux obstacles et à la friction que tu peux avoir dans la vie, parce qu'elle est liée à qui tu es, et pas à comment tu te sens à un moment donné. 3 séances par semaine, pendant 9 semaines, aboutissent à 27 répétitions du même geste, dans le même but. Et la répétition, c'est l'essence même de l'identité. Si tu te douches tous les jours, c'est parce que tu te vois comme quelqu'un qui est propre. Si tu t'entraînes régulièrement, c'est parce que tu te vois comme quelqu'un de sportif. Et ici, chaque séance, chaque répétition, c'est un pas de plus vers la personne que tu es en train de devenir. Et ce que je dis là, c'est pas quelque chose de métaphorique, c'est vraiment le mécanisme neurologique par lequel une identité va se construire. Quand tu arrives à courir 20 minutes à la 5e semaine alors que tu en courais seulement une à la première, c'est pas juste une progression physique. C'est une preuve concrète que tu es une personne qui progresse, une personne qui tient ses objectifs et qui va au bout des choses. Et le fait de t'apporter à toi cette preuve, ça va venir modifier l'image que tu as de toi-même. Le fait de continuer à t'entraîner, c'est uniquement par cohérence. Tu agis de manière cohérente avec la personne que tu es devenue. La progression visible, c'est pas juste un indicateur de performance. C'est aussi la preuve d'un changement d'identité. Et comme ces programmes sont prévus pour être assez longs, sont prévus pour permettre ce changement, ils vont te permettre naturellement d'aller vers cette nouvelle identité que tu es en train de construire en t'entraînant. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de programmes oublient de prendre en compte. Alors attention, je ne fais pas non plus la publicité pour ces programmes. Ils font ce qu'ils sont censés faire très bien. Malgré tout, ils ont certains défauts que je suis quand même obligé de te présenter. Dans le cadre de Starting Strength, déjà c'est un programme qui est énormément axé sur le squat. À chaque séance, tu fais 3 séries de squats sur lesquelles tu cherches à progresser, ce qui va te faire 9 séries en tout par semaine, ce qui est 2 fois le volume que tu vas faire par exemple au développé couché ou au développé militaire. Le problème à ça peut déjà être potentiellement d'être dur à supporter pour des gens qui ont des limitations mécaniques liées au squat. Et ensuite, le squat n'est pas un mouvement qui a objectivement besoin de plus de volume que par exemple les mouvements de poussée du haut du corps. Ce qui peut amener un certain déséquilibre et en termes de physique et en termes de performance. Ensuite, c'est un programme qui est assez limité dans le choix de ses exercices. On peut défendre que c'est un argument positif parce que ça va t'amener à faire peu de choses mais à les faire bien, mais je pense que pour un débutant qui commence la musculation, apprendre un certain nombre de patterns de mouvement et donc apprendre à bien bouger son corps dans l'espace, c'est quelque chose qui est super important, à côté duquel Starting Strength passe un petit peu. Le modèle de progression linéaire de Starting Strength est très bien pensé pour tout ce dont on a parlé dans la vidéo, mais sans aucune autorégulation. À un certain stade, il va supposer que tu dors toujours bien, que tu récupères toujours bien, que tu as toujours bien mangé, et donc certaines séances peuvent être surprenamment plus dures que ce qu'elles devraient parce que la récupération n'est pas prise en compte comme facteur de progression. Et bien entendu, un défaut inhérent à la progression linéaire, c'est un certain stade d'arriver à un plateau. Alors le programme prévoit une stratégie pour continuer à progresser malgré tout. Je mentionne ce dernier point, mais pour moi c'est un problème qui n'en est pas vraiment un, dans le sens où c'est un programme pour débutants, il n'est pas censé te faire progresser indéfiniment, aucun programme n'est capable de faire ça. Maintenant, concernant Couch to 5K, il a aussi ses limitations. Tout d'abord, le programme ne guide pas la personne qui va le suivre vers un programme de renforcement musculaire spécifique, ce qui peut quand même chez certaines personnes aboutir à des douleurs, des limitations liées au manque de renforcement. Comme je le disais dans la vidéo, 60 secondes de course à pied est un bon point d'entrée pour la majorité des gens. Cependant, certaines personnes ne seront pas capables, du fait de leurs conditions physiques de départ, d'adhérer via ce point d'entrée, et le programme ne prévoit pas vraiment d'alternative plus basse que ça. Et enfin, à l'instar de Starting Strength, le programme ne prévoit pas vraiment d'autorégulation, ce qui fait que si la progression commence à devenir dure à la 5e, la 6e, la 7e semaine, il va partir du principe que tu as toujours bien récupéré, et si c'est pas le cas, certaines séances peuvent être plus dures que prévu. Si tu dois retenir un message de cette vidéo, c'est que dans beaucoup de domaines de la vie, et notamment le sport, le facteur de progression numéro 1 sera toujours l'adhérence. Un programme n'a pas besoin d'être parfait sur le papier, sur le plan technique pour te faire évoluer. D'ailleurs, un programme parfait n'existe pas. Par contre, il a besoin de faire une chose et de le faire très bien, répondre aux besoins de ton cerveau et à ce qui va lui sembler être naturel. Donc si ton but c'est de commencer le sport et surtout de ne pas l'arrêter, je te conseille pas forcément obligatoirement de suivre un des 2 programmes dont j'ai parlé dans cette vidéo. Réfléchis à trouver quelque chose
dont le point d'entrée est adapté pour toi, qui va rendre ta progression visible, qui va décider pour toi, ce qui fait que tu pourras avoir la meilleure adhérence possible. Le choix des exercices, le volume d'entraînement, l'intensité, la proximité de l'échec, tous ces paramètres ils deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure que tu progresses, mais quel que soit le niveau qu'on a, il faut toujours garder en tête qu'un programme sur le papier parfait, qu'on va faire à moitié, tout simplement parce qu'on l'aime pas, produira toujours des moins bons résultats qu'un programme en théorie médiocre, mais qu'on fera à 100% d'effort. Du coup, si tu as déjà essayé un de ces programmes ou un autre dont tu veux me parler, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et surtout n'oublie pas, no brain, no gain.